Un cadre convivial pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Lomé et Pékin. C'est l'objectif du dîner offert par le chef de l'État hier au vice-ministre chinois des Affaires étrangères et sa délégation arrivée au Togo pour une visite de travail. Un dîner diplomatique également pour sceller l'amitié germano-togolaise et dire au revoir à l'ambassadeur d'Allemagne en fin de mission au Togo. C'était hier à l'hôtel Sarakawa. Et puis hier, le palais de justice de Lomé a servi de cadre à une séance d'audience correctionnelle extraordinaire. Il s'agit de jugement de détenus dits vulnérables, une initiative pour désengorger les prisons de Lomé. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le journal. Nous évoquions hier la visite de travail au Togo du vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Eh bien, au terme de cette visite, le chef de l'État, Faure Zimna Zingbe, a offert un dîner en honneur de M. Zhang Ming et sa délégation. Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et traditionnelles ont pris part à ce dîner auquel le Premier ministre a représenté le chef de l'État. Des précisions avec Silver Abdou. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères en visite au Togo a été l'hôte d'un dîner offert à son honneur par le chef de l'État, Faure Zimna Zingbe, représenté à ce dîner par le Premier ministre Ahmed Zounou. Une visite pour approfondir non seulement les liens historiques de coopération et d'amitié entre la Chine et le Togo, mais aussi pour la concrétisation des projets de développement socio-économique dans l'intérêt commun des deux peuples. Durant son séjour à Lomé, Ming Zhang, après avoir constaté de visu ce qui est fait sur le terrain, s'est réjoui des efforts faits par le président de la République et son gouvernement dans la réalisation des infrastructures, des réformes dans presque tous les secteurs d'activité. Cette soirée de réjouissance a été marquée par une ambiance festive, agrémentée par des danses et chants folkloriques du terroir, ceci pour faire découvrir les richesses culturelles du Togo à la délégation chinoise. Je vous le disais, en titre, c'est également par un dîner que le gouvernement togolais a tenu à dire au revoir aux diplomates allemands en fin de mission dans notre pays. Hier à l'hôtel Sarakawa, d'autres autorités ont exprimé la gratitude du peuple togolais à l'ambassadeur Joseph Weiss. Le compte rendu avec Christine Pétikialodé. Un toast en l'honneur de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République du Togo. Joseph Weiss est en fin de mission après 3 ans. Son engagement et sa détermination ont contribué à la reprise de la coopération et à la consolidation des relations entre l'Allemagne et le Togo. J'ai passé 3 ans très remplis et aussi plein de satisfaction au Togo. Je crois que ce que s'est passé en 3 ans après une vingtaine d'années de suspension et de l'impasse est vraiment spectaculaire. Et je suis très heureux d'avoir eu le plaisir et le privilège d'être ici en ce moment. On a repris la coopération après 20 ans de suspension. On a vu une augmentation impressionnante des visites mutuelles. On a vu notre siège ensemble au Conseil de sécurité. On a vu des grands investissements des entreprises allemandes au Togo. On a vu l'augmentation de notre aide au développement de 50% pour les 2 années à venir. On a vu pour la première fois dans l'histoire de ce pays une conférence régionale de tous les ambassadeurs de la région.
La nouvelle dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays, inaugurée en 2011, est essentiellement marquée par l'annulation de la dette togolaise ainsi que le financement de 3 pôles prioritaires, la formation technique et professionnelle et l'emploi des jeunes, le développement rural, la bonne gouvernance et la décentralisation. Le gouvernement togolais salue tous ces efforts en faveur du développement et témoigne sa gratitude aux diplomates allemands. Je tiens ici à renouveler à notre ami ambassadeur, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple togolais en mon nom personnel, notre profonde reconnaissance pour tous les efforts qu'il a personnellement déployés avec le soutien inestimable de tout le personnel pour hisser la coopération germano-togolaise au niveau stratégique qu'elle a atteint aujourd'hui après de longues années de suspension. Son pays lui assigne d'autres missions. Le gouvernement lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Et pour lui faire revivre le quotidien des pêcheurs qu'il a toujours observé du haut de sa résidence située en bordure de la mer, ce tableau qui retrace une scène de pêche lui a été offert. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, ANPGF, en collaboration avec le Centre de promotion et d'encadrement des PME-PMI du Bénin, a organisé une formation de 6 jours à l'endroit de jeunes entrepreneurs du Togo. Des modules relatifs au comportement de l'entrepreneur qui réussit, le changement de comportement d'un entrepreneur ont été entre autres abordés. Les participants, une trentaine au total, ont reçu leurs attestations de fin de formation et des prix d'excellence hier. Charlotte Monsimet. Ils sont à présent des entrepreneurs accomplis. Durant 6 jours, ces responsables d'entreprises, issus de divers secteurs d'activité, ont acquis de nouvelles compétences qu'ils mettront à profit pour le développement de leurs structures respectives. Et ceci, grâce à cette session de formation sur le développement de l'esprit d'entreprise avec la méthodologie Emprotech, une formation organisée par l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le Centre de promotion et d'encadrement des PME-PMI du Bénin. La réussite dépend essentiellement de celui qui anime les activités de l'entreprise. Et c'est pour ça que dans cet atelier de formation Emprotech, nous travaillons de façon à permettre aux chefs d'entreprise d'apprendre les meilleurs comportements au niveau de ceux qu'on peut appeler les entrepreneurs qui excellent, ceux qui ont le mieux réussi de par le monde entier. Et les modules qui sont dispensés sont aussi de type particulier. Lorsque vous suivez cette formation, en principe, les 6 ou 12 mois qui suivent, vous devez avoir un changement de comportement et cela impacte de façon très significative et positivement votre entreprise. La MPGF offre essentiellement 2 produits, les produits financiers et les produits de renforcement des capacités. Donc c'est au titre de renforcement des capacités que nous venons de faire la dite formation appelée formation au développement de l'esprit d'entreprise selon la méthodologie Emprotech. La MPGF a été créée également pour résorber le chômage. Et la présente formation, l'objectif, c'est d'inculquer aux entrepreneurs les comportements des entrepreneurs accomplis. Des thèmes axés sur la recherche d'occasions et d'initiatives, la persistance, la recherche de renseignements, la prise de risques calculés, la persuasion et le développement de réseaux de contacts ont été abordés durant la formation. Le gouvernement, à travers l'ANPGF, tire profit de cet atelier qui contribue à l'essor de l'économie togolaise. Il s'insère dans les actions prévues dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, notamment à travers la valorisation du capital humain et le renforcement des capacités des acteurs du secteur privé. Vous êtes certainement mieux outillés pour assurer la fixation des objectifs, ainsi que la planification et le suivi systématique de vos activités, et vous en convenez avec moi que sans planification et sans prospective, on risque de naviguer à vue.
Après la remise des attestations, les participants les plus méritants ont bénéficié de différents prix portant sur le pouvoir de confiance en soi, la performance à l'excellence, la meilleure entreprise et le prix de l'efficacité. Former des formateurs qui, à leur tour, auront à sensibiliser les populations sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP. C'est l'objectif de la session initiée à Sokodé. La réunion a été dirigée par le président du mécanisme au Togo, le professeur Charles Kondi Agba. Le compte rendu avec Lamarck Boudjona. Le Togo a adhéré au mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, le 28 juin 2008, confirmant ainsi la volonté des autorités à engager le pays dans le respect des principes de la démocratie, de la bonne gouvernance politique, économique et d'entreprise. Le présent atelier consiste à sensibiliser les acteurs locaux sur ce que c'est que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ce mécanisme que les chefs d'État africains ont créé pour promouvoir la bonne gouvernance. Dans un précédent atelier, nous avons formé des formateurs. Ce sont ces formateurs que nous venons tester. Parce que cette fois-ci, l'information va aller un peu plus loin. Au niveau des comités de développement de quartier, au niveau des comités cantonaux de développement. Alors, vous voyez, ce sont ces formateurs qui vont maintenant nous permettre d'étendre le concept du MAEP. Donc, c'est un mécanisme qui fait son chemin, qui a fait ses preuves, et il est normal que nous, Togolais, nous commencions déjà à nous imprégner de ce concept en attendant le premier exercice que nous-mêmes nous devons faire, c'est-à-dire l'auto-évaluation. L'atelier constituera d'abord pour les animateurs un cadre privilégié de partage des connaissances acquises lors de la première phase du processus qui a consisté à la formation des formateurs. Cet atelier de sensibilisation s'est étendu dans les autres préfectures de la région centrale, à savoir Tchamba, Soutbois et Blita. Creuset Togo poursuit ses actions de promotion des droits des enfants. Cette association a entamé la phase de sensibilisation du grand public par rapport à la protection des enfants dits sorciers. Creuset Togo a commencé cette phase dans les préfectures de Labina et de Dankpen. Nestor Mozo. Par le pondu comme on le souhaitait. Sur son projet Justice et droits des mineurs, l'association Creuset des jeunes pour le développement et l'épanouissement intégral des populations, Creuset Togo ACJDEP, a prévu des campagnes de sensibilisation de masse. Cette ONG entend par cette voie amener les populations à comprendre l'intérêt de la protection des enfants en général et ceux taxés de sorcellerie en particulier. Ketao dans l'Abina et Nampoche dans Dankpen sont les localités par lesquelles la campagne a commencé. Le phénomène prend de l'ampleur au jour le jour et il suffit qu'un enfant naisse avec une petite malformation, on trouve qu'il est sorcier, il est laissé pour compte, il est dans les marchés, il déambule le long des rues et ce n'est pas bien. C'est pour cette raison que Creuset Togo a bien voulu donc organiser ces séries de sensibilisation. C'est pour amener les populations à comprendre que lorsqu'ils infligent des sévices corporels sur des enfants qu'ils accusent de sorcellerie, eux-mêmes ils prennent beaucoup de risques. Ça veut dire qu'ils sont frappés par la loi et qu'ils pourront répondre de leurs actes selon le code de la loi qui ne prévoit pas de sanctions pour ces enfants qu'on accuse de sorcellerie. La campagne de sensibilisation sur la protection des enfants dits sorciers sera menée dans 12 préfectures. Ces 12 préfectures sont réparties dans 2 régions, Centrale et Kara, qui sont les zones d'intervention de Creuset Togo ACJDEP. Justice encore, ouverture hier matin d'une audience correctionnelle extraordinaire au palais de justice de Lomé. Il s'agit pour l'ONG Prison Délices, organisatrice de l'événement, de désengorger les prisons de Lomé, Tchévier et Dapan en traitant dans les meilleurs délais les dossiers des détenus vulnérables susceptibles d'être libérés. Les promoteurs espèrent à la fin des audiences libérer au moins 220 détenus. Et à ces audiences, les cas de vol qualifiés de tentative d'enlèvement de mineurs d'homicide involontaire ont été traités. Et pour le premier jour hier, 15 dossiers étaient sur le tapis. Charlotte Moussime. C'est une audience correctionnelle extraordinaire à l'endroit des détenus indigents. À ces audiences, la Cour traite les dossiers de détenus vulnérables susceptibles d'être libérés.
C'est une initiative qui s'inscrit dans le projet Appui à l'accès au droit et à la justice du ministère de la Justice et exécutée par l'ONG Prison Délices avec l'appui technique des volontaires. Objectif, offrir une aide judiciaire aux vulnérables en milieu carcéral en vue de désengorger les prisons de Lomé, Tévié et d'Apaon. C'est dans le cadre de la modernisation de la justice que nous avons piloté ce projet. Et les résultats, du moins, c'est attendu, c'est premièrement de permettre à tous les détenus de connaître la situation de leur dossier, où se trouve leur dossier à l'heure actuelle. Nous avons eu à travailler avec des volontaires. Alors, nous avons permis à ces jeunes d'acquérir des expériences pour venir en aide aux personnes vulnérables. Et le troisième, c'est de pouvoir libérer au moins 220 détenus à l'issue de ces audiences extraordinaires. Le ministère de la Justice loue l'initiative qui promeut l'état de droit au Togo. Avec les audiences spéciales qui se tiennent, nous croyons qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être libérées et cela, vous comprenez, ira dans notre avantage parce que beaucoup de personnes vont partir des prisons et le nombre actuel de la population carcérale va se voir diminuer. La première audience de ce jour porte sur le vol des instruments de musique dans l'église baptiste de Toti. Le principal accusé, Ouro Razak, et ses complices ont été condamnés à 12 mois d'emprisonnement, assortis respectivement de 10 et 11 mois de sursis. Quant au sieur Gougou, il recouvre la liberté. J'ai assuré la défense de Gougou Kofi, qui est poursuivi pour recel de biens volés au préjudice d'une église à Tochi. Mon client a été reconnu innocent. En tout état de cause, le tribunal correctionnel a trouvé qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants pour entrer en sa condamnation et par voie de conséquence, il a été relaxé au bénéfice du doute. D'autres audiences s'en sont suivies. La nommée Esther, âgée de 18 ans, elle a laissé seuls ses 3 enfants de 4 ans et 2 ans dans leur concession en clé avec une bougie allumée avant d'aller chercher à manger. De retour, la cabane a pris feu et les 3 enfants ont trouvé la mort. Elle a été condamnée à 12 mois d'emprisonnement, le tout assorti de sursis. Quant au nommé Dierik Bama, il se serait introduit dans le domicile de Dame Akapo pour satisfaire sa faim et voler de l'argent pour se payer le déplacement sur Sokodé. Il est condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 10 mois de sursis, avec dédommagement de 1 franc CFA à la victime. 15 dossiers au total seront traités pour ce premier jour. Ces audiences correctionnelles extraordinaires se poursuivent et prennent fin le 31 juillet 2014. L'ONG Prison Délices tient compte également du volet réinsertion dans son programme. Elle assure la formation professionnelle à ses détenus libérés et héberge les sans-domicile. Les travailleurs domestiques sont célébrés le 16 juin de chaque année. Ceci grâce à l'adoption à cette même date, en 2011, de la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail qui fixe des droits et garanties minimums pour les travailleurs de ce secteur. La Journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques a été commémorée en différé hier à Lomé par la coordination des femmes de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation sur le thème Femmes UITA Togo, soutenant le travail décent des travailleurs domestiques. Des précisions avec Clarisse Atikle. Les travailleurs et travailleuses domestiques ont un instrument juridique qui va désormais réglementer leur secteur d'activité. La Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, adoptée en juin 2011, vient mettre fin à toute forme de discrimination liée aux conditions d'emploi et de travail, ainsi qu'aux autres formes de violation des droits humains inhérentes au travail domestique. Nous voulons qu'à travers la Convention 189, que nos droits et nos devoirs qui ont été signés à cette convention soient respectés comme ils l'ont dit. L'heure est alors à la sensibilisation des travailleurs eux-mêmes et de la population afin de rendre effective l'application de la Convention 189 au Togo. Et comme c'est un métier généralement exercé par les femmes, 90% environ, les femmes de la coordination de l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, UITA Togo, en ont fait une activité phare dans la lutte pour un travail décent. Nous allons les sensibiliser pour qu'elles sachent ce qui était
le travailleur domestique avant la Convention 189, ce que la Convention 189 relate comme droit des travailleurs domestiques et les sensibiliser sur leurs devoirs aussi, parce que pour pouvoir acquérir les droits, il faut réaliser les devoirs. Nous allons les sensibiliser pour que ces travailleurs et ces travailleuses domestiques puissent se syndiquer, avoir des organisations syndicales pour être forts. La séance de sensibilisation marque ainsi en différé la journée internationale des travailleurs domestiques célébrée le 16 juin de chaque année. Une manière d'attirer l'attention des décideurs sur ce secteur d'activité souvent sous-évalué, non reconnu et sans action de promotion et de protection. Actualité politique, après la mobilisation de ces militants pour les échéances électorales passées, les cadres de l'Union pour la République Unir Yoto ont échangé avec les secrétaires cantonaux hier à Ahépé dans le Yoto. Il était question de définir ensemble de nouvelles orientations pour relever le défi électoral de 2015. Robert Kotogbe, Élysée Koto. Pas de répit pour les cadres du parti Unir, Union pour la République de la préfecture de Yoto. 2 semaines après la rencontre avec ses militants et sympathisants, ils se retrouvent à nouveau avec les secrétaires cantonaux pour définir de nouvelles orientations dans la redynamisation des activités politiques dans la préfecture. L'essentiel du message porte sur les mesures et dispositions à mettre en place pour relever les grands enjeux électoraux de 2015. Aujourd'hui, c'est de rencontrer nos structures à la base, de les mettre en alerte et surtout de leur montrer qu'au niveau des cadres, nous sommes très solidaires et que maintenant, il faut se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les élections prochaines. Le message est clair. Il s'agit de se remettre en ordre de façon plus unie, de façon plus solidaire, afin que la victoire soit de notre côté au cours des échéances prochaines. Pour mener à bien ce travail, les cadres ont élaboré un nouveau schéma directeur parallèlement à celui des législatives de juillet 2013, histoire de rendre plus dynamique et opérationnelle la base. À court terme, nous avons une grande rencontre de renforcement de capacité des structures de base que les aînés, les cadres alumés viendront faire. En plus de ça, il y a des cadres qui seront affectés à chaque canton et qui auront à faire un travail de proximité afin qu'au niveau de chaque canton, les gens soient plus responsables. Ils vont venir apporter leur expertise. Et déjà leur présence aussi constitue un élément important d'encouragement des structures à la base. Et aux structures à la base, nous leur demandons de se resserrer. Nous leur demandons d'arriver à surmonter les préjugés et les méfiances. À ces nouvelles stratégies s'ajoutent des rencontres de formation de 2 jours pour tous les secrétaires des 12 cantons de la préfecture de Yoto. Les cadres et les militants se donnent un autre rendez-vous le 26 juin prochain pour des activités socio-culturelles. Et culture à présent, kyrielle de témoignages sur la souffrance des veuves au Togo. C'est le titre d'un recueil d'histoires vécues présenté à la presse au cours d'une cérémonie de dédicace. L'auteur, Dr Charles Biriga, de nationalité togolaise, y a rassemblé tout ce qui fait le quotidien de ces femmes qui ont perdu leur mari et deviennent de plus en plus vulnérables dans notre pays. Pierre Soussoupo. Elles sont venues d'un peu partout pour partager ce que beaucoup d'entre elles vivent au quotidien. Ces femmes sont toutes des veuves et font souvent objet de violences de tout genre. Dr Charles Biriga, qui œuvre déjà pour leur cause, a réussi à transcrire tout ce qui constitue leur vulnérabilité dans ce recueil dont le contenu n'est autre qu'une kyrielle de témoignages sur la souffrance des veuves au Togo. J'ai compris qu'il était temps de donner la parole à la veuve pour qu'elle-même dise ses souffrances. Et à travers ce recueil, ce kyrielle de témoignages, qui est une prise de conscience que ce n'est pas un épiphénomène mais c'est une épidémie, que les veuves souffrent dans le silence. Aujourd'hui, nous voulons montrer à la face du monde que ces veuves ont droit de citer. Donc j'ai voulu être leur porte-parole pour dire à notre nation de venir au secours de ces femmes qui souffrent sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan de la santé. Des témoignages réels et poignants
que partage le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. C'est important pour nous de continuer et d'intensifier la lutte contre les abus perpétrés à l'égard des veuves. Et ce document est un recueil qui nous permet de restituer la souffrance des veuves telle que dite par les veuves elles-mêmes. Ce sont les veuves qui les ont exprimées et ça c'est très important parce que c'est une manière de leur donner la parole, de leur donner de la visibilité et de briser le silence autour des souffrances de ces veuves. C'est vrai, il y a des actions qui sont menées. Une des actions menées par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, c'est l'amélioration du code des personnes de la famille qui renforce et améliore vraiment le statut de la veuve. À l'orée de la journée internationale de la veuve, ce recueil de 44 pages se veut un plaidoyer pour la cause des veuves togolaises. L'auteur lance un cri d'alarme aux humanistes, aux défenseurs des droits de l'homme et aux organisations non gouvernementales pour justement accorder beaucoup plus d'attention à cette couche vulnérable. Le Comité national olympique togolais CNOT a tenu ses assemblées extraordinaires et ordinaires annuelles hier samedi à Lomé. L'objectif a été de revisiter les tests fondamentaux du CNOT, de faire le bilan d'un an d'exercice et de pourvoir à des postes de responsabilité au sein du comité directeur de l'institution. Modeste Kouma. Ces présidents des fédérations sportives sont en assemblée générale extraordinaire et ordinaire annuelle du Comité national olympique togolais, CNOT. Ils ont pour mission de relire les tests pour les adapter aux recommandations du Comité international olympique et de faire le point d'une année d'activité au CNOT. L'assemblée générale du Comité olympique est annuelle et c'est au cours de cette assemblée qu'on prend les décisions pour pouvoir gérer le comité pour l'année à suivre. Cette fois-ci spécialement, nous voulons faire aussi une assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire une assemblée au cours de laquelle nous allons essayer de corriger un peu les erreurs que nous avons retrouvées dans notre texte fondamental. La tenue de ces assises du CNOT doit inspirer les structures sportives dans la promotion du sport au Togo. Une exhortation martelée à la cérémonie d'ouverture par la ministre des Sports et des Loisirs, dont l'une des missions est l'assainissement du milieu sportif national. Vous devez procéder à la redynamisation de vos structures de fonctionnement afin d'assurer une parfaite cohésion dans les actions de développement du sport et de la promotion de l'olympisme au Togo. En ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire annuelle de ce jour, je demeure convaincu que vos discussions porteront essentiellement sur la maîtrise et le fonctionnement des structures chargées de la gestion de vos activités en conformité avec les dispositions prévues par la loi numéro 2011-017 portant charte des activités physiques et sportives au Togo. Les innovations majeures dans les statuts concernent la limitation du mandat au CNOT à 3 maximum et de l'âge à moins de 70 ans pour être membre du bureau exécutif. À retenir également dans l'actualité ce dimanche, hors du Togo, la suite du comptage des voix au lendemain de la présidentielle en Mauritanie. Mais déjà, les premières estimations donnent sans surprise le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz gagnant avec près de 80% des suffrages. C'est l'une des informations en condensé sur le continent. Visite surprise de John Kerry dimanche en Égypte. Le secrétaire d'État américain a décidé de s'entretenir avec le président Abdel al-Sisi sur le processus démocratique dans le pays. C'est la première visite officielle d'un haut responsable américain depuis l'investiture du président. Elle intervient au lendemain de la confirmation de 183 condamnations à mort de partisans des frères musulmans. Mohamed Abdelaziz, sans grande surprise, serait selon les premières estimations le grand vainqueur des élections présidentielles en Mauritanie avec près de 80% des voix. Les Mauritaniens devront néanmoins attendre lundi pour avoir les résultats définitifs.
Malgré l'appel au boycott de l'opposition, le taux de participation aux urnes s'élèverait entre 50 et 60%, selon la commission électorale, de quoi conforter le candidat sortant. S'ils ont lancé un appel pour le boycott, en tout cas, ce boycott n'a pas été suivi et n'a pas été entendu en Mauritanie. Démonstration de force réussie pour Blaise Compaoré au Burkina Faso. Des milliers de partisans ont rempli le stade de Ouagadougou. Un soutien indéfectible pour dire oui au référendum qui permettrait au chef de l'État d'être candidat à la présidentielle de 2015. Il n'y a donc pas, camarades, lieu de tergiverser sur la tenue du référendum. Un droit constitutionnel reconnu au Burkinabé. Une modification de la Constitution qui permettra à Blaise Compaoré de se présenter pour un nouveau quinquennat après 27 ans à la tête du pouvoir. Scène de liesse et cri de victoire au Ghana après le match nul 2-2 des Black Stars contre l'équipe allemande. Un résultat qui donne aux Ghanéens un espoir de rejoindre la 8e de finale. Prochain rendez-vous le 26 juin contre l'équipe du Portugal. Du football toujours, mais cette fois au Togo. Cet après-midi, au stade municipal de Lomé, Adébert Chéhi et sa troupe ont croisé les crampons avec des joueurs locaux en match amical. Score final, 1 but partout. Lamine Konaté. Les éperviers locaux en bleu ont montré ce soir qu'ils n'ont pas grand-chose à envier aux professionnels. Pour preuve, Tawali Manima et les siens ont fait jeu égal avec la bande Chéhi et Manuel Adebayor. Les locaux plus entreprenants ont ouvert le score à la 24e minute sur une frappe de Dogbatia Junior. Ils pouvaient même corser l'addition à la 75e minute, mais la barre transversale a sauvé les professionnels. Des professionnels qui finiront par égaliser dans les arrêts de jeu grâce à leur nouveau backer. L'occasion a été propice pour le capitaine des éperviers de se prononcer sur les éliminatoires de la CAN Maroc 2015. C'est le Ghana fait la Coupe du Monde et voilà, nous on les attend en septembre, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis content pour eux par rapport à ce qu'ils ont montré hier. Ils ont montré un bon visage de l'Afrique. Ils ont fait un très très gros match contre l'Allemagne. Et voilà, maintenant le Togo, nous pour l'instant on n'est pas en Coupe du Monde, donc je laisserai le temps au temps. On en parlera du Togo, Ghana, peut-être en septembre. Ça va être difficile. Ça a été toujours difficile. On va jouer contre des pays. Guinée, je crois que vous connaissez aussi bien la Guinée que moi, Guinée Conakry avec des très très bons joueurs, Fenduno et son frère, Simone que je connais très bien, donc voilà. Bon maintenant je pense qu'avec, si nous on est prêts aussi avec tous nos arguments, avec tous les joueurs qu'on a, si la fédération a envie de se qualifier pour la CAN 2015, on le fera, nous les joueurs, on est motivés, on est à bloc, on a envie d'aller à la CAN 2015, surtout d'autant plus que c'est au Maroc, mais bon maintenant, il n'y a pas que le terrain, il y a en dehors du terrain qui compte. Logé dans le groupe E, le Togo aura fort à faire dès le mois de septembre face au Ghana, à la Guinée-Conakry, au vainqueur de la rencontre Guinée équatoriale Ouganda. Et c'est en sport que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Je vous souhaite déjà une bonne reprise du travail demain. Au revoir.